Tu es arrivé jusqu'ici, et c'est déjà un mouvement de guérison, car seuls ceux qui portent des blessures comprennent la valeur de s'arrêter et de permettre à l'âme de respirer. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de courir. Aujourd'hui, nous pouvons simplement être. Je ne sais pas ce que tu portes dans ta poitrine, mais si tu es ici, peut-être es-tu blessé, peut-être avec un cœur brisé, peut-être avec des douleurs que tu ne sais même plus nommer, peut-être avec des souvenirs qui continuent de faire mal, même lorsque le temps est déjà passé. Cette prière est pour toi, et elle est aussi pour moi, parce que, même lorsque nous parlons de guérison, la vérité, c'est que nous sommes encore en train d'être guéris. Moi-même, bien des jours, je porte encore des morceaux de mon cœur rapiécés, des cicatrices qui font encore mal lorsqu'on les touche, et d'autres blessures qui sont encore ouvertes, attendant un soin plus profond. Et alors, Dieu parle, pas avec du bruit, pas avec de la pression, mais avec tendresse. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Cette phrase n'est pas une métaphore, c'est une réalité divine. C'est ce que Dieu fait quand il trouve un cœur brisé. Il guérit, il soigne, il traite, pas avec hâte, pas avec froideur, mais avec des mains qui connaissent chaque partie de toi, avec des mains qui ne jugent pas ta douleur, mais qui l'accueillent. Ce verset est simple, mais il porte un univers de compassion. Il guérit ceux qui ont le au cœur brisé et il pense leurs blessures. Il pense, il soigne, il applique un baume. Dieu n'ignore pas tes blessures. Il ne te regarde pas en disant « surmonte ». Il s'approche et dit « je vois, je sais, je prends soin ». Peut-être as-tu vécu des choses que personne ne sait. Peut-être as-tu souri à l'extérieur tout en saignant à l'intérieur. Peut-être as-tu appris à cacher ta douleur par peur de ne pas être compris, par honte, par fatigue. Mais aujourd'hui, Dieu t'invite à quelque chose de différent. Aujourd'hui, il dit « tu n'as rien à me cacher ». Aujourd'hui, il ne te demande pas de force, il t'offre la guérison, guérison pour les blessures anciennes, pour les paroles cruelles qui t'ont marqué, pour les rejets, pour les pertes, pour les abandons, pour les traumatismes, pour les silences qui criaient plus fort que les sons. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas que tu t'arranges pour prier, il veut que tu te livres, tel que tu es, avec le cœur tel qu'il est, brisé. Et tu sais ce qui est beau ? C'est qu'un cœur brisé est exactement ce qu'il veut. Pas un cœur parfait, pas un cœur blindé, mais un cœur qui admet « j'ai besoin d'être guéri ». Et il guérit, pas seulement avec des mots, mais avec présence, avec toucher, avec amour. Reste ici, encore un peu, respire lentement, laisse ton âme se reposer. Tu n'as pas besoin de te presser, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as seulement besoin de savoir qu'il y a un Dieu qui pense tes blessures, qui prend soin de toi, et qui ne renoncera pas avant que tout en toi soit restauré. Je te l'avoue, j'ai déjà eu des blessures que moi-même je ne savais pas nommer, des douleurs qui n'avaient pas de forme, seulement du poids, des plaies qui n'étaient pas physiques, mais qui saignaient d'une manière silencieuse, cruelle, invisible. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait bien à l'extérieur. J'accomplissais mes tâches. J'avais des relations avec les autres. Je priais même. Mais à l'intérieur, quelque chose en moi était fragmenté. Il y avait un vide qui ne se remplissait pas. Une douleur que je ne pouvais pas expliquer. Et une culpabilité de la ressentir. Parce que je pensais, je n'ai pas le droit de me sentir ainsi. Je n'ai vécu aucune tragédie. Il n'y a pas de raison claire à cette souffrance. Mais le cœur, il ne suit pas la logique. Il ressent. Et parfois, il se brise, sans prévenir, sans explication, sans permission. Et c'est un de ces jours sombres, assis sur le sol de ma chambre, sans énergie pour rien, que j'ai fait une prière qui ne ressemblait pas à une prière. Dieu,
Je ne sais plus ce qui ne va pas en moi, juste aide-moi. C'est tout ce que j'ai pu dire, mais c'était suffisant, parce que là, sur ce sol froid, quelque chose de chaud m'a visité. Ce n'était pas du feu, c'était une présence. C'était comme si Dieu s'était agenouillé avec moi, et qu'il était juste resté là, sans parler, sans exiger, juste en restant. Et peu à peu, je me suis souvenu de ce verset. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et j'ai compris que je n'avais pas besoin de tout comprendre. Je n'avais pas besoin de justifier ma douleur. Dieu savait déjà. Et il était déjà en train de guérir. Peut-être que toi aussi tu connais ce genre de douleur. La douleur sans nom, la vieille blessure, le rejet qui s'est installé et a pris racine. Peut-être as-tu vécu l'abandon, ou perdu quelqu'un, dont le souvenir fait encore mal rien qu'en y pensant. Peut-être as-tu été trahi, blessé par celui en qui tu avais le plus confiance, ou peut-être est-ce juste cette fatigue profonde de ne pas se sentir entier, d'être toujours en train d'essayer, mais de ne jamais se sentir suffisant. Quelle que soit ta blessure, Dieu voit. Et plus encore, Dieu n'ignore pas. Il ne dit pas « ça passera ». Il ne t'ordonne pas d'être fort. Il pense, comme quelqu'un qui soigne une plaie ouverte, avec soin, avec temps, avec patience. Il n'arrache pas la douleur, il soigne, il reste jusqu'à ce que ce soit guéri. Et parfois, la guérison commence par une simple admission. « Seigneur, je suis brisé. » Et tu sais, il n'y a aucune honte à cela. C'est le cœur brisé que Dieu recherche. C'est celui qui est en morceaux qu'il aime reconstruire. C'est le blessé qu'il aime toucher. Il a du temps pour toi. Il a de la consolation. Il a de l'huile et du vin pour ta blessure. Il a des bras pour t'accueillir. Il a la vérité qui désarme tes défenses. Il a une présence qui ne t'abandonne pas au milieu du processus. Dieu ne se lasse pas de guérir. Et même lorsque tu penses que tu devrais déjà aller mieux, il te rappelle « Je ne suis pas pressé, je suis avec toi ». Dieu est un Père qui ne voit pas seulement la blessure, il s'implique, il porte, il restaure. Et si aujourd'hui, pendant que tu entends cela, quelque chose en toi fait mal, laisse entrer cette parole. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Cette promesse est vivante et elle est pour toi. Tu peux respirer maintenant, tu peux pleurer si tu en as besoin, tu peux ne pas tout comprendre, et pourtant être guéri, parce que Dieu est ici, et il prend soin de toi. Ce verset est court, juste une ligne, mais ce qu'il porte, c'est l'une des promesses les plus tendres, les plus pastorales et les plus rédemptrices de toute l'Écriture. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Cette phrase est au présent. Ce n'est pas « il a guéri », ce n'est pas « il guérira », c'est « il guérit » aujourd'hui, maintenant, encore. Mais pour comprendre toute la beauté de cette promesse, nous devons regarder le contexte du psaume 147. Ce psaume est un hymne de restauration. Il a été écrit à une époque de retour. Le peuple d'Israël avait connu la captivité, la dispersion, l'exil. Ils étaient brisés, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Et le psaume commence par une affirmation. Louez l'Éternel, car il est bon de chanter des louanges à notre Dieu, car il est agréable et convenable de le louer. Mais aussitôt après, il révèle la raison. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Dieu est en train de rassembler ce qui a été dispersé. Il reconstruit ce qui a été détruit. Et alors vient le verset central. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Dieu guérit, pas seulement la ville, mais les cœurs. Le mot hébreu pour guérir est rapha, qui apparaît plus de 60 fois dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas un verbe superficiel, c'est un verbe profond. Rapha signifie soigner, restaurer, rendre entier.
Dieu ne passe pas l'éponge, il n'ignore pas la douleur, il ne la cache pas sous le tapis, il traite, il répare, il reconstitue. Et qui guérit-il? Ceux qui ont le cœur brisé. Le mot utilisé ici pour briser, en hébreu, est shabar, qui porte l'image de quelque chose cassé en morceaux, fracturé, réduit en éclats. C'est plus que de la tristesse, c'est une âme fendue, c'est un cœur en morceaux. Peut-être que tu connais cette sensation, la douleur qui ne s'exprime pas, la souffrance devenue partie du quotidien, les marques que personne ne voit, et c'est précisément ce cœur-là que Dieu recherche. Il ne cherche pas l'invulnérable, il ne demande pas de force, il tend la main à celui qui est à terre, à celui qui ne sait même pas par où commencer à se relever. Et il pense leurs blessures. Penser, ici est la traduction du mot hébreu shabash, qui signifie bander, soigner avec attention, enveloppé d'un pansement. Tu peux imaginer? Dieu qui soigne avec des mains qui enveloppent, avec tendresse, avec compassion, avec présence. Il n'est pas effrayé par ta douleur, il ne se lasse pas de te soigner, il ne pense pas que tu mets trop de temps à guérir. Il pense les blessures, une à une, avec temps, avec intention, avec amour. Le psaume 147 continue, en disant « Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. » Regarde ce contraste. Dieu qui commande aux galaxies, qui nomme les étoiles, qui soutient l'univers par sa parole. C'est le même Dieu qui se penche pour panser les blessures de ton cœur. Il est grandiose, mais pas lointain. Il est infini, mais il prend soin de toi de manière intime. C'est le genre de Dieu que nous avons, et c'est ce Dieu qui est avec toi maintenant. L'application de cette parole est directe. Si tu es brisé, tu es la cible de la guérison de Dieu. Ce n'est pas une honte, c'est un lieu de rencontre. Si tu es blessé, tu n'as pas besoin de cacher, tu peux montrer, tu peux avouer, ici, ça fait encore mal. Et Dieu va panser cette blessure. Peut-être que cela prendra du temps, peut-être que cela exigera du silence, peut-être que tu ne sentiras rien pendant un moment, mais il agit, il ne renonce pas au processus, il demeure. Tu peux, oui, être guéri. Tu peux, oui, retrouver la joie. Tu peux, oui, connaître le repos. Non pas parce que tu peux, mais parce qu'il guérit aujourd'hui, ici, maintenant. Cette parole est un baume, une promesse, une présence. Reçois-la. Dieu est en train de panser tes blessures, même celles que tu as oublié de ressentir. Prions, aujourd'hui, sans précipitation. Aujourd'hui, sans peur de paraître vulnérable. Aujourd'hui, avec vérité, avec âme, avec le cœur ouvert, même s'il est en morceaux. Père, je viens devant toi tel que je suis, pas comme j'aimerais être, mais comme je me sens vraiment, fragile, confus, blessé. Il y a des parties de moi que je ne comprends pas, des parties qui font encore mal, même après tant de temps. Des lieux intérieurs où je garde de vieilles douleurs, et aussi des cicatrices mal refermées. Tu as dit que tu guéris ceux qui ont le cœur brisé, et je me place parmi eux. J'en fais partie. Parfois, je feins la force. Parfois, je souris à l'extérieur. Parfois, je fais semblant que c'est passé. Mais toi, Seigneur, tu sais, tu vois au-delà de mon déguisement. Tu touches là où personne d'autre ne touche. Et c'est pourquoi je te demande, ne passe pas ton chemin, reste ici avec moi. Trouve-moi dans cet espace où personne d'autre n'entre. Jésus, tu sais ce qu'est la douleur, tu sais ce qu'est l'abandon, tu connais le goût du mépris, tu as porté des blessures non seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme. Et c'est pourquoi tu me comprends comme personne d'autre ne comprend. Je te donne ce que j'ai,
même si ce ne sont que des morceaux, même si ce n'est que de la confusion, même si ce n'est que du silence. Reçois ce cœur brisé, Jésus, et pense mes blessures, celles que le temps n'a pas guéries, celles que le monde a ignorées, celles que moi-même j'ai essayé d'oublier. Tu ne me presses pas, tu ne me juges pas, tu m'accueilles, tu me soignes avec tendresse. Saint-Esprit, viens maintenant, viens avec ton huile, viens avec ta voix douce, viens avec ta présence légère. Tu es le consolateur, tu es celui qui guérit à l'intérieur, tu es celui qui met de l'ordre dans le chaos intérieur. Souffle sur la douleur qui habite en moi, souffle sur les souvenirs qui pèsent encore, souffle sur les traumatismes qui résonnent encore, souffle sur les parties de moi que même moi je ne comprends pas. Guéris, Saint-Esprit, avec patience, avec profondeur, avec amour. Apprends-moi que je n'ai pas besoin de tout porter. Apprends-moi que je n'ai pas besoin de tout comprendre. Apprends-moi que je peux être guéri, même sans savoir expliquer la douleur. Maintenant, restons en silence, pas un silence vide, mais un silence rempli de ta présence, où l'on ne parle pas, mais où l'on ressent, où l'on n'explique pas, mais où l'on se livre. Silence contemplatif de 20 à 30 secondes. Merci, Père, de ne pas être effrayé par mon cœur brisé. Merci, Jésus, de traiter mes douleurs avec miséricorde. Merci, Saint-Esprit, d'être avec moi dans le processus. Je ne suis pas ma douleur, je ne suis pas mon traumatisme, je ne suis pas seulement une blessure. Je suis quelqu'un qui est en train d'être guéri, qui est en train d'être restauré, qui est en train d'être aimé, et je fais confiance. Tu penses mes blessures, tu es avec moi, tu ne me laisses pas seul. Aujourd'hui, je reçois ta guérison, pas comme de la magie, mais comme un miracle, comme un processus, comme une présence, et je t'en remercie. Amen. Si tu es resté avec moi, jusqu'ici, c'est parce que ton cœur a aussi des blessures, peut-être récentes, peut-être anciennes, peut-être trop cachées pour être dites à voix haute, mais Dieu a vu, et il n'a pas seulement vu. Il s'est approché, avec des mains patientes, avec des yeux remplis de compassion, avec une présence qui guérit. Il n'est pas venu pour exiger, il est venu pour soigner. Et si, pendant ces minutes, tu as ressenti un peu de légèreté, alors cela a déjà commencé, la guérison a commencé. Pas besoin de se presser, Dieu n'en a pas. Il marche au rythme de ton cœur. Si cette prière t'a parlé, si cette parole a touché l'endroit le plus profond de ta douleur, si tu as senti que Dieu t'écoutait, même dans le silence, alors je t'invite, abonne-toi à cette chaîne, pas pour les chiffres, mais pour faire partie d'un lieu sûr, où la guérison n'est pas mise en scène, mais vécue, où la parole rencontre des cœurs réels, brisés et aimés. Et si tu peux, laisse un commentaire simple. Je suis en train de guérir, ou Dieu m'a parlé, ou juste Amen. Tu n'as pas idée de combien cela peut atteindre d'autres âmes blessées. Comment cela peut dire, sans mots, tu n'es pas seul. Maintenant, reçois cette bénédiction, pas seulement avec tes oreilles, mais avec tout ton cœur, même s'il est encore en morceaux. Que le Père, le Dieu qui voit chaque fragment de ton intérieur, t'enveloppe avec un soin infini, qu'il entre là où personne n'est entré, et touche ce que personne n'a jamais touché, qu'il soit ta sécurité, ta forteresse, ta tendresse dans les jours les plus difficiles. Que Jésus, qui a porté nos douleurs et pris sur lui nos infirmités, te regarde avec compassion. Qu'il s'assoie à tes côtés dans les jours sombres et tienne ta main quand tu ne sauras pas où aller. Qu'il te rappelle, je comprends ta douleur, je suis là. Et que le Saint-Esprit, douce présence qui ne s'éloigne pas, t'enveloppe d'un silence qui guérit, d'une paix inexplicable, d'un amour qui ne te demande rien,
qu'il apporte la guérison là où il n'y avait que douleur auparavant, et que, jour après jour, il t'aide à redevenir entier. Tu n'es pas seul, tu es en train d'être restauré, et celui qui a commencé la bonne œuvre la mènera à son terme. Emporte cette paix avec toi, et jusqu'à notre prochaine prière de guérison. Shalom.